colonia di tu, la di mi paura pour colonia là na tu qui toko il est là. La même gloire que le Seigneur avait accordée à Paul est la même qui nous a accordée. Kapag siya na final la tu fakasaki la to koloa, fakolonia o misterio ina tolong ko pangan. C'était la volonté de Dieu de révéler aux saints le mystère caché de tout temps à tous les saints. Voilà la grâce que nous avons reçue de nos jours. Parce que nous avons été destinés à la perdition. Mais tu as bien voulu faire descendre cette gloire en nous. Pourquoi voulons encore vouloir que Dieu puisse manifester autre chose en nous. Souvent nous nous disons que Dieu suffit. Mais il faut que cette parole soit aussi vraie. Mais le danger, c'est que nous disons souvent dans la bouche. Mais nous voulons que Dieu accomplisse certaines choses dans nos vies. Nous voyons que Paul, bien qu'il fût une mage ici-bas, mais il s'attendait à la récompense que Dieu lui a destinée. Souvent nous marchons sur cette terre et nous pensons que nous avons hâte d'arriver au jour où le Seigneur revient. Afin que nous puissions atteindre le royaume de Dieu. Parce qu'ainsi, dans le royaume de Dieu, on ne rencontrera pas la souffrance. On l'avait déjà souligné cette pensée que de nos jours nous sommes vraiment dans cette pensée dans ce royaume. Parce que c'est souvent cela que nous oublions. Nous savons cette gloire-là. Nous savons toutes choses. Nous avons toute la force nécessaire pour contrer les difficultés de ce monde. Laissons un verset dans l'évangile de Luc. Luc 17. Luc 17, versets 20 et 21. Na vesili loa kau fariseu ke sesu. Pe au faka loa pule anga o da tua. Tari loa ai ke ala to. Ele se au pule anga o da tua ke fea la ke tiu ki. Ele se pati loa e no fo ai ile nei. Pe e no fo ai ile na. Tari ko le nei e no fo pule anga o da tua ilo to mari e kuto. Les pharisiens demandaient à Jésus: quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que cela signifie ce verset? C'est pour nous montrer que le royaume est en nous, dans nos cœurs. Nous sommes dans le royaume. Mais malheureusement, nous ne voyons pas cela. Qu'est-ce que nous voyons souvent? Et nous voyons ce monde que nous vivons. C'est pour cela que nous continuons à marcher et nous tombons. C'est pour cela que souvent le monde nous vainc.
Mais il nous faut avoir l'exemple de Paul. Il a vu cette gloire Christ en lui. Ça, il a souvent fait exprimer cette pensée que le Seigneur augmente et que lui diminue. Afin qu'il puisse avoir la force pour continuer jusqu'à la fin. Voilà un encouragement que le Seigneur nous accorde ce matin. Nous avons cette gloire-là. Souvent nous cherchons la gloire, c'est par les moments où nous nous trouvons. Mais la gloire, tu l'as dans ton cœur. Cela veut dire que partout où tu vas, tu as cette gloire-là. Et voilà la chose qui doit transparaître, doit apparaître dans nos vies. Voyons les choses que dans nos vies que nous essayons de laisser tomber. Que nous puissions devenir plus saints. Et nous essayons d'être dignes. Mais nous ne pouvons simplement faire cela sans Christ. Mais à chaque fois que nous mettons nos regards vers lui, lui que nous avons dans nos cœurs, c'est ainsi que nous trouvons la force. Afin que nous puissions marcher jusqu'à la fin, au but. Nous n'allons pas prolonger ce matin. Le point simplement pour nous encourager. Que nous puissions vraiment voir cette gloire que nous avons déjà. Comme souvent nos bien-aimés l'ont répété, comme c'est dit à travers la parole, les fruits doivent venir automatiquement de nos cœurs. Voilà le désir que nous avons pour notre vie chrétienne. Nous voulons que Dieu, que le Seigneur paraisse dans nos vies. Si tu veux que Christ paraisse dans ta vie, laisse cette gloire transparaître. La gloire n'est pas à l'extérieur. La gloire vient de l'intérieur. Et ainsi, toutes choses viennent automatiquement et merveilleusement. Voyons les souffrances qu'a traversé Paul. Mais il ne s'est pas découragé. Dans les souffrances, il a su que c'est là que Dieu l'a conduit. C'est pour cela qu'il rendait grâce à chaque fois. Ne soyons pas faibles par les choses de ce monde. Parce que nous avons cette gloire-là dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole et bénisse aussi nos cœurs. Amen. Wa oge tua temi ufolo tu profeta